Nathalie était à genoux sur le sol froid de l'atelier, les mains maculées de graisse noire, lorsqu'elle entendit la voix de Marcel résonner dans tout le hangar. « Charles, Ferdinand, faites sortir cette intruse d'ici, tout de suite. » Le silence fut immédiat. Les clés à choc cessèrent de tourner. Les 7 mécaniciens levèrent la tête de leurs établis. Le client de l'Opel Commodore doré, costume bleu marine, chaussures italiennes, montre qui valait plus que sa maison, descendit du salon VIP du 2e étage. Nathalie ne bougea pas. Elle resta à genoux, la main droite tenant toujours la pompe à carburant qu'elle venait de retirer d'une Opel Commodore Diplomate 1988. La pompe pesait mal. Elle sentait mauvais. Elle était fausse. « Mademoiselle, je vous ai poliment demandé de partir. » Marcel descendit les 3 marches qui séparaient le bureau du sol de l'atelier. Chaque pas était calculé. Chaque mot dégoulinait de mépris. « Vous ne travaillez pas ici. Vous n'avez pas été appelé et vous n'avez certainement pas les qualifications pour toucher une voiture de 85 000 €. Nathalie se leva enfin. 1,65 m de hauteur, 62 kilos. Une salopette vert kaki usée qui avait appartenu à son grand-père. Des cheveux blonds attachés avec un élastique. Des baskets dont la semelle était collée avec de la colle à chaussures. Elle tint la pompe à carburant à hauteur des yeux de Marcel. « Cette pièce ici », sa voix était basse, calme, chirurgicale. « Ce n'est pas une BCH d'origine, c'est une copie chinoise. Elle pèse 340 grammes. L'original pèse 580. Le numéro de série a été poncé avec du gros grain. La soudure est froide. On peut voir la porosité ici sur le côté. Et vous avez facturé 6 500 € pour l'installation d'une pièce d'origine. » Le visage de Marcel passa du rouge au blanc en 2 secondes. « Qui pensez-vous être pour entrer dans mon atelier et m'accuser de... » ?»« Je n'accuse pas. » Nathalie posa la pompe sur l'établi avec un bruit métallique sec. « Je vous montre que le moteur de cette Opel Commodore tourne irrégulièrement parce que la pompe chinoise ne supporte pas la pression du système d'origine. Et il y a plus. Le carburant dans le réservoir sent l'essence mélangée à de l'alcool. Ce moteur est exclusivement à l'alcool. Celui qui a mis de l'essence dedans savait exactement ce qu'il faisait. » Le client, en costume bleu marine, descendit la dernière marche. « Marcel. » Sa voix était grave, contrôlée, dangereuse. « Vous m'avez garanti que vous utiliseriez uniquement des pièces d'origine homologuées. J'ai payé 13 000 € pour cet entretien préventif. Mon Opel Commodore est entré ici en parfait état, il y a 4 jours. Et maintenant, vous êtes en train de me dire que cette jeune femme ment ?» Marcel Auguste Ferreira avait 54 ans au visage, 22 ans de réputation, 8 employés sous ses ordres, une BMW X6 argentée garée sur sa place privée, un appartement de 140 m² au Marais, une pension alimentaire en retard de 7 mois, 2 vices, le whisky Johnny Walker Blue Label et le mensonge. Il avait 3 talents, diagnostiquer les vieux moteurs, manipuler les clients riches et détruire les carrières. Rodrigue fut le premier, 2019, 28 ans, mécanicien talentueux, œil clinique chirurgical. Il découvrit que Marcel facturait des pièces importées d'origine, mais installait des génériques achetés sur un site de vente en ligne. Marcel le licencia un vendredi après-midi. Le lundi matin, il appela 17 ateliers de voitures classiques à Paris et dit que Rodrigue volait des pièces aux clients. Rodrigue n'a jamais retrouvé d'emploi dans le secteur. Aujourd'hui, il vend des abonnements en porte-à-porte à Saint-Ouen. Monsieur Antoine fut le second, 2021, 67 ans, 35 ans de métier. Des mains qui avaient restauré 42 Dodge Dart, 23 Ford Maverick, 61 Opel Commodore. Il remit en question le devis d'une restauration, 180 000 € facturés, 5 000 € de coûts réels. Marcel le traita d'incompétent sénile devant les autres mécaniciens et supprima toutes ses références professionnelles. Monsieur Antoine est sans emploi jusqu'à aujourd'hui. Il survit grâce à des petits boulots dans des garages de quartier pour 80 € par jour. Julie fut la 3e, 2023, 23 ans. Stagiaire en ingénierie mécanique à l'ENSAM.
Elle remarqua une erreur de diagnostic sur une Ford Maverick GT. Marcel voulait changer le moteur entier pour 65 000 €. Le problème était un carburateur à 800 €. Elle montra l'erreur. Marcel la licencia pour manque de professionnalisme et appela le coordinateur du cursus, remettant en question la qualité des étudiants formés par l'université. Julie abandonna son stage obligatoire, échoua sa matière, retardant sa remise de diplôme d'1 an. Au cours des 5 dernières années, Marcel avait accumulé 2 300 000 € de surfacturation. Chaque voiture classique qui entrait dans l'atelier en ressortait avec un devis gonflé entre 100 et 130%. Pièces génériques vendues comme originales, services non exécutés, facturés comme terminés, carburant frelaté pour forcer de nouvelles réparations. Et maintenant, il y avait une jeune femme de 23 ans, salopette usée, vieux sac à dos, tenant une pompe à carburant chinoise, devant le client le plus riche de son portefeuille. Richard. Marcel posa la main sur l'épaule du client, voix de vendeur de voitures d'occasion. Cette jeune femme ne comprend clairement rien à... Retirez votre main de mon épaule. Richard Azevedo avait 49 ans et un réseau de 7 concessionnaires Chevrolet en région parisienne. Chiffre d'affaires annuel, 120 millions d'euros. Collection personnelle, 17 voitures classiques, dont 3 Opel Commodore, 1976, 1983, 1988, 2 Ford Maverick, une Dodge Charger RT 1970. Il n'était pas homme à se laisser tromper 2 fois. « Mademoiselle ?» Il regarda Nathalie. « Êtes-vous certaine de ce que vous dites ?»« Absolument. Pouvez-vous le prouver ?» Nathalie prit son sac à dos usé du sol, ouvrit la fermeture éclair latérale, en sortit une balance de cuisine numérique de 20 € achetée sur un marché aux puces et posa la pompe chinoise dessus. 342 grammes. La pompe Bosch d'origine de l'Opel Commodore Diplomat 88 pèse entre 575 et 590 grammes. Celle-ci est 59% plus légère, car le corps est fait d'un alliage d'aluminium bon marché et la tige interne est creuse. L'original est en fonte massive. Elle retourna la pompe, montrant le côté où le numéro de série aurait dû se trouver. Ici, on peut voir les marques de ponçage au grain 80. Celui qui a effacé le numéro a exercé une pression irrégulière. La surface est ondulée. Et ici, elle désigna la soudure qui unissait le corps au bec de sortie. Soudure froide. Voyez ses pores. Voyez comme la couleur est grisâtre au lieu d'argenté. Cela ne supporte pas une pression supérieure à 4 bars. Le système de l'Opel Commodore fonctionne à 5,5. Richard prit la pompe des mains de Nathalie, la tourna, l'analysa, la sentit. Et l'essence dans l'alcool. Comment le savez-vous ? J'ai ouvert les vents du réservoir et j'ai senti. L'alcool hydraté a une odeur douceâtre, presque de vinaigre. L'essence a une odeur de solvant lourd. Ce qu'il y a dans le réservoir de cet Opel Commodore est un mélange. Je dirais 70% d'alcool, 30% d'essence ordinaire, peut-être même un peu de kérosène. Et cela fait quoi ? Cela corrode les durites en caoutchouc d'origine, obstrue le carburateur, use les segments de piston. En 3 mois, vous auriez dû changer le moteur entier. Là, oui, le devis aurait été de 60 000 ou 70 000 €. Le silence dans l'atelier était celui d'un enterrement. Marcel ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. C'est absurde. Cette jeune femme a envahi mon atelier, manipulé la voiture sans autorisation et maintenant, elle invente 50 000 €. Tout le monde regarda Richard. 50 000 €, répéta-t-il en regardant Nathalie. Si vous réparez cette Opel Commodore dans les 3 prochaines heures et qu'elle fonctionne parfaitement, je vous donne 50 000 € sur le champ par virement instantané. Et en plus, si vous prouvez que Marcel a installé une fausse pièce en sachant qu'elle était fausse, je le poursuis pour escroquerie et je vous ancre comme témoin technique. Nathalie sentit son estomac se nouer. 50 000 €, c'était 2 ans de loyer pour la maison de sa mère, l'insuline pour sa mère diabétique pendant 8 mois,
payer la dette de son père à l'usurier, acheter les outils manquants, peut-être, juste peut-être, ouvrir l'atelier dont son grand-père avait rêvé. Mais Richard continua. Si vous ne la réparez pas ou si le diagnostic est faux, vous payez les 13 000 € que j'ai déjà dépensés ici. Plus 10 000 € de dommages et intérêts pour invasion de propriété privée et diffamation. 23 000 €. Vous acceptez? 23 000 €. C'était la maison de sa mère hypothéquée. Son père devant retourner voir Nelson, les outils de son grand-père vendus, elle-même finissant à la rue. Mademoiselle, Marcel sourit pour la première fois, un sourire de requin. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Vous pensez vraiment pouvoir arriver ici, dans mon atelier, à 23 ans, et avec un sac à dos de camelot, et me défier? J'ai 22 ans d'expérience. J'ai restauré plus de 200 voitures classiques. J'ai la certification Bosch, Motorcraft, Delco. J'accepte. La voix de Nathalie était ferme, basse, sans colère, juste une certitude. 3 heures. Richard regarda sa montre. Il est 14h32. À 17h32, je tourne la clé. Si elle fonctionne, vous gagnez 50 000 €. Si elle ne fonctionne pas, vous perdez 23 000. Affaire conclue. Affaire conclue. Richard tendit la main. Nathalie la serra. Sa main était douce, lourde, avec une bague en or. La sienne était calleuse, épaisse, pleine de cicatrices d'outils et de pointes. Marcel. Richard se tourna vers le propriétaire de l'atelier. Vous la laisserez travailler sans aide, sans interférence. Si vous touchez cette voiture avant 17h32, je considérerai cela comme du sabotage et j'ajouterai 20 000 € de plus à l'action en justice. Compris? Marcel déglutit. Compris. Nathalie Rodrigues avait 23 ans et 8 mois. Elle était née à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, dans une maison de 2 pièces qui abritait 6 personnes. Son père, sa mère, elle, ses 2 frères, son grand-père. La salle de bain était à l'extérieur. L'eau venait d'un puits. L'électricité était tirée du poteau. Son père, Renaud, avait travaillé 17 ans comme aide-maçon jusqu'à tomber d'un échafaudage en 2019 et se fracturer 3 vertèbres. Aujourd'hui, il vit d'allocations chômage occasionnelles et de petits boulots que son corps supporte encore. Il doit 17 000 € à un usurier nommé Nelson, qui demande 15% d'intérêt par mois. Sa mère, Véronique, est femme de ménage, travaillant du lundi au samedi, 6 maisons différentes, 150 € par jour. Diabétique de type 2, elle a besoin d'insuline NPH, qui coûte 180 € la boîte et dure 15 jours. Le centre de santé en fournit quand il y en a. Quand il n'y en a pas, la famille se prive de viande pour en acheter. Nathalie fut la première de la famille à terminer le lycée. Elle n'a pas fait d'université. Elle n'avait pas d'argent, pas de temps, pas de transport. Elle a tenté un lycée professionnel, mais la place de mécanique automobile fut donnée au fils du voisin de l'instructeur. C'est son grand-père qui l'a formée. Oswald Rodrigues avait 71 ans lorsque le cancer du poumon l'emporta en mars dernier, 50 ans de métier, dont 40 à la concession Chevrolet de Montreuil, montant et démontant des Opel Commodore. Il prit sa retraite en 2003, gagnant le SMIC. Il mourut en touchant un SMIC et demi de retraite. Mais Oswald connaissait l'Opel Commodore comme un père connaît le cri de son enfant. Il avait enseigné à Nathalie depuis l'âge de 9 ans. Les samedis et dimanches, dans la cour en terre battue, démontant des moteurs 250 qu'il achetait à la ferraille pour 50 ou 80 €. Elle apprit à écouter, à sentir, à renifler. « Une Opel Commodore ne ment pas, ma fille », répétait-il chaque fois qu'elle se trompait de diagnostic. Un moteur claque différemment quand quelque chose n'est pas d'origine. Tu dois écouter ce qu'il te dit. Oswald mourut un lundi matin. Nathalie était à l'hôpital. Il lui serra la main, la regarda dans les yeux et dit « Tu es meilleur que moi, il ne te reste plus qu'à le croire. » Puis, il ferma les yeux et ne les rouvrit plus. L'enterrement coûta 3 200 €. La famille vendit le vieux réfrigérateur, la cuisinière, 2 téléphones portables et emprunta 1 500 € à Nelson, l'usurier.
Nathalie pleura 3 fois, à la veillée funèbre, à l'enterrement et quand elle vendit le téléviseur à tube de 14 pouces, le dernier cadeau que son grand-père avait fait à la famille. Elle hérita d'un sac à dos usé avec des outils, clés mixtes de 8 à 32 mm, un couple-mètre manuel analogique des années 80, 3 tournevis Philips, 4 tournevis plats, une pince universelle, une pincetto et une phrase « Tu es meilleur que moi ». Nathalie ouvrit le sac à dos et posa les outils de son grand-père sur l'établi. Clé mixte de 22, clé à œil de 19 mm, tournevis Philips long. Couple-mètre dont l'échelle était effacée par le temps, mais encore précis. Elle regarda l'Opel Commodore doré. Diplomate 6 cylindres en ligne, 250, 4, 1L, alcool 171 chevaux, carburateur double Solex, transmission automatique, turbo hydramatique 350, peinture métallisée dorée d'origine, sellerie en cuir beige sans déchirure, tableau de bord en bois véritable, odomètre affichant 123 000 km d'origine. Une voiture qui coûtait à l'époque l'équivalent de 70 000 €. Aujourd'hui, elle valait 85 000 € en parfait état de conservation. 3 heures, murmura-t-elle à elle-même. Première étape, confirmer le problème de carburant. Elle s'agenouilla à l'arrière droit de la voiture, là où se trouvait le bouchon du réservoir, le dévissa, sentit essence. Ce n'était pas son imagination, c'était réel. 30, peut-être 35% d'essence ordinaire mélangée à de l'alcool hydraté. On pouvait sentir l'odeur plus dense, plus huileuse. L'alcool pur a une odeur presque de vinaigre, légère, volatile. L'essence a une odeur de solvant lourd, nauséabonde. Elle prit une seringue en plastique de 50 mm qu'elle avait dans son sac à dos, achetée à la pharmacie pour 3 €. Elle inséra un petit tuyau transparent d'aquarium dans l'orifice du réservoir, aspira, cracha, tira 50 mm de carburant dans la seringue, le plaça dans un gobelet en plastique transparent. La séparation était visible. Au fond, une couche légèrement jaunâtre, l'essence. Au-dessus, une couche transparente, l'alcool. La proportion était exactement celle qu'elle avait sentie, 70-30. « Marcel !» cria-t-elle sans quitter le verre des yeux. « Qui a fait le plein de cette voiture ?» Silence. « Marcel, j'ai demandé qui a fait le plein de cette voiture. C'est moi qui l'ai fait. » Sa voix venait du bureau au 2e étage. Contrôlée, dangereuse. Alcool ordinaire de station-service, rien d'anormal. « Et vous avez la facture de la station-service » Silence plus long. « Je n'ai pas besoin de facture pour faire le plein de la voiture d'un client. » Nathalie laissa le verre sur l'établi, bien visible de tous. La séparation des phases était cristalline, chimie de base. L'alcool et l'essence ne se mélangent pas parfaitement. Avec le temps, ils se séparent. Et cet échantillon avait eu le temps. 2e étape, trouver la pompe d'origine. Elle regarda autour de l'atelier. 7 mécaniciens faisaient encore semblant de travailler, mais tous regardaient du coin de l'œil. Richard était assis sur une chaise de bureau, jambes croisées, sa Rolex au poignet attendant. Nathalie se dirigea vers le dépôt de pièces à l'arrière, étagères en fer rouillé, cartons empilés, moteurs démontés, culasses, carter, pompe à eau, alternateur et une armoire métallique fermée à clé. « Cette armoire ici ?» cria-t-elle. « Elle est fermée, pourquoi ?»« Pièce de rechange chère. » Marcel descendit du bureau lentement, menaçant. « Ce n'est pas votre affaire. Ouvrez. Je n'ouvre pas ou je la casse. Vous n'avez pas l'autorisation de... Richard. » Nathalie se tourna vers le client. « Il entrave l'enquête. C'est une preuve de mauvaise foi. En tant que propriétaire du véhicule, vous avez le droit légal d'inspecter toute pièce liée à la réparation. Correct ?» Richard se leva. « Marcel, ouvrez l'armoire. » Richard, c'est une invasion de ma propriété privée. Je ne vais pas... Ouvrez l'armoire. Maintenant, ou je pars d'ici, j'appelle mon avocat et demain matin, vous recevrez une notification de perquisition de la DGCCRF avec droit de sceller l'établissement. Vous choisissez. Marcel devint pâle. Il mit la main dans sa poche.
en retira un trousseau de clés, se dirigea vers l'armoire, ouvrit le cadenas, la porte grinça. À l'intérieur, 17 pompes à carburant, toutes d'origine. Bosch, Motorcraft, Delco, chacune avec une étiquette d'identification, modèle de voiture, année, valeur marchande. Et là, sur la deuxième étagère, emballée dans du papier bulle, une pompe Bosch d'origine. Opel Commodore, 1988. Étiquette 2800, valeur de revente. Nathalie prit la pompe. Poids, 578 grammes. Elle revint Elle posa les deux pompes côte à côte. Pompe chinoise, 342 gras. Numéro de série effacé. Soudure froide. Finition médiocre. Pompe Bosch originale, 568 grammes. Numéro de série intact F205 en connaisse, 8 Piplizo 37842. Soudure industrielle. Finition parfaite. Richard, appela-t-elle. Pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît? Richard s'approcha. Nathalie montra les deux pompes. Celle-ci, elle désigna la chinoise, et celle qui était installée dans votre Opel Commodore, 342 grammes, numéro de série effacé, acheté sur un site de vente en ligne pour 180 €. Celle-ci, elle désigna la Bosch, est la pompe originale qui est venue de l'usine dans votre voiture, 568 grammes, numéro de série originale intact. Elle vaut 2800 € sur le marché de l'occasion. Elle était cachée dans l'armoire fermée à clé là-bas. Richard prit les deux, les pesa dans ses mains, les compara. Marcel, sa voix était rauque, basse, contenue. Vous avez remplacé la pompe originale de mon Opel Commodore par une chinoise de 180 €. Vous m'avez facturé 6 500 € pour l'installation d'une pièce d'origine et vous avez caché l'original pour la revendre 2800 €. J'ai bien compris? Marcel ouvrit la bouche. Rien n'en sortit. J'ai demandé si j'avais bien compris. Richard, je peux expliquer, c'est un malentendu. La pompe originale avait un défaut. J'allais rembourser le montant. C'était une erreur de 3 heures. Richard regarda sa montre. Il reste encore 2h41. Mademoiselle, réparez la voiture. Utilisez la pompe d'origine. Je veux voir cette Opel Commodore fonctionner à 17h32. Et Marcel, il se tourna vers le propriétaire de l'atelier. Vous ne bougez pas d'ici. Vous ne touchez pas à cette voiture. Vous ne lui parlez pas. Vous vous asseyez sur cette chaise et vous restez tranquille. Si vous partez, je considérerai cela comme une fuite et j'alerterai la police immédiatement. Marcel s'assit. Nathalie respira profondément. 2h40. Elle connecta la pompe d'origine, serra les colliers, reconnecta les durites, mais l'essence était toujours dans le réservoir. Et l'essence mélangée à l'alcool corrode le caoutchouc, obstrue le carburateur, détruit les segments. Elle devait vidanger tout le réservoir. Troisième étape, vidange complète. Elle inséra le tuyau d'aquarium dans le réservoir, prit un bidon vide de 20 L, commença à aspirer. Le carburant vint lentement. 5 L, 10, 15, 20, 30. Le réservoir de l'Opel Commodore contenait 65 L. 40 minutes passèrent, réservoir vide. Maintenant, nettoyer le réservoir. Il lui fallait de l'alcool pur. En acheter, elle n'avait pas d'argent. En demander à l'atelier, Marcel n'en donnerait pas. Madame Célia. La voix vint du coin du hangar, une femme de 58 ans, tablier bleu, cheveux gris attachés, main calleuse de celle qui frotte les sols et nettoie les toilettes depuis 12 ans. Madame Célia, la femme de ménage invisible, la femme que Marcel appelait la dame de ménage, sans jamais se souvenir de son nom. Elle apportait une bouteille d'alcool liquide à 70% de elle. « Ça sert à quelque chose », murmura-t-elle. Nathalie lui serra la main. « Oui, merci beaucoup. » Célia sourit et retourna dans son coin. Nathalie versa les 2 litres d'alcool à 70% dans le réservoir, secoua la voiture, attendit 3 minutes, vida de nouveau. Le liquide sortit, trouble, jaunâtre, sale, de résidus d'essence. Elle répéta le processus avec 2 L de plus. Madame Célia apporta une autre bouteille sans qu'on le lui demande. Cette fois, le liquide sortit transparent. Réservoir propre. 4e étape. Vérifier le carburateur. Elle ouvrit le capot. Moteur 250, 6 cylindres en ligne. Carburateur. Solex. H34, double corps. Filtre
à air rond d'origine. Elle retira le filtre, retira le couvercle du carburateur, regarda à l'intérieur. Les gicleurs étaient obstrués. Le résidu d'essence avait cristallisé dans les passages de carburant. Il fallait nettoyer. Elle prit une aiguille fine qu'elle avait dans son sac à dos et commença à désobstruer, gicleur par gicleur. 35 minutes de travail méticuleux. Gicleur, 5e étape. Tester. Elle remplit le réservoir d'alcool hydraté pur. Richard demanda à l'un des mécaniciens d'aller chercher 20 L à la station-service. Elle reconnecta tout. Liste de contrôle mental. Pompe originale installée. Réservoir propre. Carburant pur. Carburateur propre. Connexion serrée. Il ne restait plus qu'à démarrer. Elle regarda sa montre. 17h28. 4 minutes d'avance. « Richard !» appela-t-elle. Il se leva, marcha vers la voiture. « Vous pouvez démarrer. » Richard entra dans l'Opel Commodore, ajusta le siège, posa le pied sur le frein, tourna la clé, et rien ne se passa. Le démarreur tourna. Crank, crank. Le moteur tenta de prendre. Une fois, 2, 3, il mourut. Silence. Nathalie sentit son estomac se nouer. 50 000 € partis en fumée. 23 000 € de dettes surgissant de nulle part. La maison de sa mère hypothéquée, son père devant retourner voir Nelson. Les outils de son grand-père vendus. Ça n'a pas marché. Marcel parla de sa chaise et voix de celui qui vient de gagner au loto. Quelle surprise! Une jeune femme de 23 ans, avec une salopette de camelot, n'a pas réussi à réparer une Opel Commodore que 3 mécaniciens spécialisés ont déjà tenté. Qui l'aurait cru? Richard sortit de la voiture. « Mademoiselle !» Sa voix était froide, déçue. « Vous avez 5 minutes pour la faire fonctionner. Après cela, le pari est terminé. Et vous avez perdu !» Nathalie leva les yeux au ciel à travers la verrière du hangar. Son grand-père disait « Quand le moteur ne démarre pas après que tout est en ordre, c'est que tu as oublié l'évidence. » L'évidence? Elle avait vérifié la pompe, le carburant, le réservoir, le carburateur. Qu'est-ce qui manquait? L'étincelle. Richard tournait de nouveau et laissait tourner. Il entra dans la voiture, tourna la clé, le démarreur recommença à tourner. Crank. Nathalie ouvrit le capot, plongea sa tête dans le moteur, écouta. Le son était faux. Ce n'était pas le cliquetis de la combustion. C'était un claquement mécanique pur. Moteur tournant à vide, carburant arrivant. Elle sentait l'odeur d'alcool s'évaporer. Compression. OK. Les cylindres faisaient pression, mais il n'y avait pas d'étincelle. Elle alla directement aux bougies, déconnecta le premier câble de bougie, demanda à Richard de tourner de nouveau. Crank. Rien, 0 étincelle. Elle suivit le câble jusqu'au distributeur. Système d'allumage électronique conventionnel, Bosch. Elle ouvrit le couvercle du distributeur et vit. Le rotor interne était cassé, non pas cassé par l'usure, cassé exprès. Une fissure nette, précise, intentionnelle, qui partait le rotor en deux, mais le laissait emboîter sur l'axe. Au moment où le moteur tournait, le rotor fissuré ne conduisait pas de courant électrique au câble des bougies. 0 étincelle, tinkin, 0 combustion. Le moteur ne démarre pas. Nathalie retira le rotor cassé, le tint à hauteur des yeux, le montra à tout le monde. « Quelqu'un a cassé ce rotor exprès », dit-elle à voix haute, sa voix résonnant dans le hangar. « Ce n'est pas de l'usure, c'est du sabotage. Voyez la fissure. Elle est perpendiculaire à l'axe, parfaitement symétrique. Personne ne casse un rotor comme ça par accident. Il a fallu une forte torsion manuelle. Quelqu'un a pris ce rotor, l'a tordu jusqu'à le fissurer et l'a remis en place, sachant que cela empêcherait le moteur de fonctionner. » Marcel se leva de sa chaise. « Vous m'accusez de... Je n'accuse personne. Je vous montre que ce rotor était intact quand la voiture est arrivée ici. Monsieur Richard, vous me confirmez que l'Opel Commodore fonctionnait avant l'entretien préventif. Correct. » Richard hocha la tête, mâchoire serrée. « Donc, quelqu'un a cassé ce rotor au cours des 4 derniers jours, et la seule personne qui a touché au système électrique de cette voiture, c'est vous, Marcel. C'est sur l'ordre de service.
Révision complète du système d'allumage, 800 €, signé par vous. Marcel devint rouge. Je n'ai rien cassé du tout. C'est vous qui avez mis la main là-dedans et l'avez cassé pour m'incriminer. C'est un coup monté, Marcel. Richard se tourna vers lui. Si elle a cassé le rotor pour vous incriminer, pourquoi montre-t-elle le problème? Elle aurait pu le cacher, dire que la voiture est irréparable, prendre ses 23 000 € et partir. Mais elle est là, devant tout le monde, expliquant exactement ce qui a été fait. Silence. Mademoiselle, Richard se retourna vers Nathalie. Vous pouvez remplacer le rotor? Oui, mais il me faut un rotor neuf ou d'occasion en bon état. Combien de temps? Si j'ai le rotor, 15 minutes. Marcel, Richard se tourna vers lui. Vous avez un rotor de distributeur Bosch pour Opel Commodore 88 en stock? Oui. Alors donnez-le à la jeune femme maintenant. Non. Tout le monde s'arrêta. Comment ça, non? Richard fit 2 pas vers Marcel. Je ne donnerai aucune pièce à cette intruse. Elle ne travaille pas ici. Elle n'a pas d'autorisation et je n'ai aucune obligation de faciliter une fraude contre moi. Richard sortit son téléphone de sa poche. Il composa un numéro. Allô, maître Henri. C'est Richard Azevedo. J'ai besoin que vous prépariez une notification extrajudiciaire contre Marcel Auguste Ferreira. Numéro SIRET. Marcel, quel est le SIRET de votre atelier? Marcel pâlit. 0K4372 IP 1722. Numéro SIRET 04372 IP 0122. Accusation d'escroquerie. Installation de pièces falsifiées avec intention délictueuse. Sabotage de véhicules automobiles. Entrave à l'enquête. Valeur du litige, 200 000 €. Pouvez-vous préparer cela? Très bien, j'attends. À tout à l'heure. Il raccrocha. Marcel, vous avez 10 secondes pour me donner le rotor. Après ça, mon avocat déposera une requête en référé de perquisition et de saisie. La DGCCRF scellera votre atelier demain matin et j'appellerai personnellement chacun de vos clients. J'ai la liste entière ici sur mon téléphone pour leur raconter cette histoire. 10, 9, 8. D'accord. Marcel alla au stock, revint avec un rotor neuf emballé, le jeta sur l'établi avec force. Nathalie prit le rotor, l'inspecta. Bosch d'origine, scellé. Parfait. Merci, dit-elle poliment. Marcel cracha par terre et retourna à sa chaise. Nathalie ouvrit l'emballage, retira le rotor cassé, installa le nouveau, emboîta le couvercle du distributeur, reconnecta les câbles. « Richard, vous pouvez réessayer. » Il entra dans la voiture, tourna la clé. Crank, 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 vroom. Le moteur démarra, mais mourut 3 secondes plus tard. Nathalie fronça les sourcils. Il avait démarré, mais ne tenait pas. Encore. Crank, crank, vroom. Il mourut. Crank, crank, vroom. Il mourut. Quelque chose n'allait pas. Le moteur démarrait. Étincelle, ok. Pompe, ok. Carburant, ok. Mais il ne tenait pas le ralenti. Il mourut tout de suite après. Elle regarda le carburateur. Le ralenti est réglé par la vis de mélange du carburateur. Si la vis est trop fermée, peu de carburant arrive, le moteur cale. Si elle est trop ouverte, trop de carburant arrive, le moteur s'étouffe. Elle prit un tournevis Phillips, localisa la vis de mélange, côté droit du carburateur sous le corps. Elle la tourna d'un demi-tour dans le sens anti-horaire, ouvrant le mélange. Essayez maintenant. Richard tourna la clé. Vroom. Le moteur démarra et resta allumé. 800 terminaux stables. Son de 6 cylindres ronronnant en parfaite synchronisation. Nathalie ferma les yeux et écouta. Cylindre 1, tac. Cylindre 2, tac. Cylindre 3, tac. Cylindre 4, tac. Silk. Cylindre 6, tac. Parfait. Aucun claquement irrégulier, aucune ratée de combustion, aucun sifflement d'air parasite, aucun bruit métallique. Elle ouvrit les yeux. Les 7 mécaniciens étaient immobiles, outils en main, observant. Madame Célia avait les mains sur la bouche, les larmes aux yeux. Richard était dans la voiture, les 2 mains sur le volant, sentant la vibration du moteur à travers le châssis, et Marcel était debout, blanc comme cire. « Accélérez !» demanda Nathalie. Richard appuya sur l'accélérateur.
Le moteur répondit immédiatement. 800 trémines, 1500, 2000. Sont parfaits. Accélération linéaire, aucune défaillance. Il relâcha l'accélérateur. Le moteur revint au ralenti, doucement. Allumez la climatisation. Richard l'activa. Le compresseur s'enclencha. Le moteur tomba à 750 tramines, mais tint sans caler. Éteignez. Il le désactiva. Le moteur revint à 800 tramines. Allumez les phares. Clic. Phares allumé. L'alternateur compensa la charge. Tension stable. Mettez en position drive. Richard enclencha la transmission automatique. Clunk. La voiture fit une légère secousse normale pour les automatiques anciennes et fut prête à rouler. Vous pouvez éteindre. Richard tourna la clé. Le moteur s'arrêta en douceur. Aucun à-coup, aucun bruit. Il sortit de la voiture, marcha vers Nathalie, tendit la main. « Vous avez réparé ?» Elle lui serra la main. « J'ai réparé. 3 heures. Vous avez dit 3 heures. Vous l'avez fait en 2h56. » Il prit son téléphone, ouvrit l'application bancaire, tapa. « Quel est votre numéro de sécurité sociale ?» Nathalie le dicta. Il tapa davantage, confirma. Son téléphone vibra dans son sac à dos. Notification, virement reçu. Montant, 50 000 €. Expéditeur, Richard Azevedo. Nathalie regarda l'écran, cligna des yeux, regarda de nouveau. 50 000 €. Elle n'avait jamais vu 5 chiffres sur son compte. Jamais. La plus grande somme qu'elle ait jamais eue était 800 €. Un mois entier de petits boulots. Et maintenant, elle avait 50 000 €. « Merci, dit Richard. Vraiment, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité, monsieur. » « Monsieur, non, Richard, et j'ai une proposition à vous faire. » Mais avant que Richard ne puisse continuer, Marcel se leva de sa chaise. « C'est une mascarade !» cria-t-il, voix rauque, main tremblante. « Vous allez donner 50 000 € à une gamine qui est entrée ici sans autorisation, a touché à ma voiture, à mon client, et maintenant me diffame devant tout le monde. » Marcel. Richard se tourna lentement vers lui. La diffamation, c'est quand on accuse quelqu'un de quelque chose de faux. Tout ce qu'elle a montré est vrai. Pompe chinoise installée à la place de l'original. Carburant frelaté, rotor cassé exprès. Vous voulez la poursuivre pour diffamation, poursuivez-la, mais je serai son témoin, pas le vôtre. Vous ne comprenez pas. Marcel fit 3 pas vers Richard, le doigt levé. J'ai construit cet atelier. 22 ans de travail. 22 ans à servir des gens comme vous qui pensent que parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent humilier ceux qui travaillent vraiment. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que maintenir un atelier ouvert, payer 8 employés, payer le loyer, payer les fournisseurs, c'est facile? Ce n'est pas facile. Richard répondit d'une voix calme, dangereuse. Mais savez-vous ce qui est encore plus difficile? Gagner la confiance d'un client. La confiance prend des années à construire, et vous avez détruit la mienne en 4 jours. J'ai toujours été honnête avec vous. Vous avez facturé 6 500 € pour une pompe à 180 €. Vous avez mis de l'essence dans le réservoir d'alcool, sachant que cela forcerait une réparation moteur complète. Vous avez cassé le rotor du distributeur pour que je revienne ici, désespéré, offrant n'importe quelle somme. Marcel, ce n'est pas être honnête, c'est être criminel. Marcel ouvrit la bouche, la referma, ses mains tremblaient. J'ai des factures à payer. Sa voix était rauque, brisée. J'ai une pension alimentaire en retard de 73 000 €. Mon ex-femme me poursuit. La banque menace de saisir mon appartement. J'ai besoin de cet argent. Tout le monde a besoin d'argent, Marcel. Nathalie parla d'une voix basse, ferme. Ma mère a besoin d'insuline qui coûte 180 € la boîte. Mon père doit 17 000 € à l'usurier. Ma famille vit avec 300 € de nourriture par mois, mais je ne volerai jamais quelqu'un à cause de cela. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Monsieur a des pressions, des dettes, des problèmes, tout le monde en a. Mais quand on résout nos problèmes en détruisant d'autres personnes, on n'est pas une victime, on est un méchant. Marcel tomba à genoux, littéralement, sur le sol en béton de l'atelier, les 2 mains couvrant son visage, et commença à sangloter.
J'ai détruit 3 personnes, dit-il entre ses sanglots. Rodrigue, Antoine, Julie, 3 personnes innocentes. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient compétents, parce qu'ils me montraient que je n'étais pas aussi bon que je prétendais l'être. Rodrigue a découvert mon système de pièces. Antoine a remis en question mes prix. Julie a trouvé une de mes erreurs, et je les ai détruits parce que j'avais peur. Peur d'être exposé. Peur de perdre des clients, peur d'admettre que je n'étais pas aussi génial que je le faisais croire. Les 7 mécaniciens regardaient en silence. « Et maintenant, Marcel, continua-t-il d'une voix étranglée, je suis ici à genoux, devant une jeune femme de 23 ans qui est 10 fois plus compétente que moi, je ne peux même pas être en colère contre elle parce qu'elle a raison. Elle a trouvé en 2 heures ce que j'ai caché en 4 jours. Elle a réparé en 50 minutes ce que j'aurais facturé 60 000 € pour changer le moteur entier. » Il leva le visage, les yeux rouges, le visage mouillé de larmes. « Nathalie, dit-il en la regardant, je vous demande pardon, vraiment, je sais que ça ne sert à rien, je sais que cela ne change rien à ce que j'ai fait, mais je dois le dire, vous êtes meilleur que moi, bien meilleur, et j'ai honte de ce que j'ai fait, honte de ce que je suis devenu. » Nathalie le regarda et pendant un bref instant, elle vit son grand-père. Oswald avait une phrase pour des moments comme ceux-ci. Tout le monde mérite une chance de recommencer, mais recommencer vraiment signifie payer pour ce qu'on a fait. « Marcel, dit-elle, j'accepte votre demande de pardon, mais accepter le pardon ne signifie pas oublier, ni laisser sans conséquence. Vous avez détruit 3 personnes, volé des dizaines de clients, et cela doit avoir des conséquences. » Elle se tourna vers Richard. « Vous avez dit que vous alliez le poursuivre. Poursuivez-le, mais ne le poursuivez pas seulement pour votre voiture. Poursuivez-le pour toutes les voitures. Demandez un audit complet des 5 dernières années. Chaque ordre de service, chaque facture, chaque pièce installée et remboursez l'argent à chaque client qui a été volé. » Richard hocha la tête. « J'ai déjà appelé mon avocat. Il y aura un audit, il y aura une enquête et Marcel. » Il regarda le propriétaire de l'atelier, toujours à genoux. « Si vous collaborez, si vous remettez toute la documentation, si vous restituez tout ce que vous avez volé, je ne demanderai pas votre arrestation. Je demanderai une indemnisation civile et la fermeture de l'atelier. Mais vous resterez libre. Mais si vous cachez un centime, si vous mentez une seule fois, je vous garantis que vous passerez les 5 prochaines années en prison. » « Compris. » Marcel hocha la tête basse. « Compris. » Madame Célia s'approcha de Nathalie, lui serra les 2 mains. « Vous avez été incroyable, ma petite, » murmura-t-elle. « Oswald serait fier de vous là-haut. » Nathalie sentit ses yeux picoter, cligna rapidement des paupières. Elle n'allait pas pleurer, pas ici, pas maintenant. « Vous connaissiez mon grand-père ?»« Oui. Il travaillait dans la même concession que mon défunt mari. Monsieur Oswald était un homme d'honneur, et vous lui ressemblez exactement. » Les larmes vinrent. Nathalie serra Madame Célia dans ses bras et pleura sur son épaule. Elle pleura pour sa mère malade, pour son père brisé, pour son grand-père décédé, pour les 50 000 € qui allaient sauver sa famille, et pour l'Opel Commodore qui fonctionnait, pour la pompe originale, pour la vérité. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir aidé. »« Inutile de remercier, ma fille. On s'entraide. C'est comme ça que ça marche. » Richard attendit qu'elle se reprenne, puis dit « Nathalie, j'ai une proposition à vous faire, sérieuse, concrète. » Elle essuya son visage avec la manche de sa salopette. « Quelle proposition ?»« J'ai 7 concessions Chevrolet en région parisienne. Clermont-Ferrand, Vichy, Montluçon, Châteauroux, Sens, Orléans, Vierzon. Chacune a un département de voitures d'occasion et de semi-neuves. Et je suis en train de monter un département spécialisé dans les voitures classiques, Opel Commodore, Opel Kadett, Opel Commodore Break, Pick-up C10, C14. Seulement, je n'ai pas de mécanicien spécialisé là-dedans. J'ai de bons techniciens en voitures modernes, injection électronique, boîte automatique, CVT, mais personne qui connaisse les carburateurs, les distributeurs, les moteurs à alcool. Jusqu'à aujourd'hui, je sous-traitais ce service à des ateliers comme celui de Marcel, mais après ce que j'ai vu ici... »
Il fit une pause. Je veux que vous soyez la chef mécanicienne du département des classiques de mon réseau. 8 500 € par mois. CDI, indemnité de transport, ticket restaurant, mutuelle harmonie pour vous et 3 personnes à charge. Travail du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, le samedi jusqu'à midi. Congé payé. 13e mois. Le poste est à Clermont-Ferrand, mais je vous paie le loyer d'un appartement meublé là-bas. Et en plus, 15 000 € de prime à l'embauche que vous recevez aujourd'hui, maintenant, avec les 50 000 € du pari. Nathalie sentit ses jambes trembler. 8 500 € par mois. 8 500. Avec une mutuelle harmonie, vous, votre mère, votre père et une autre personne. Et un appartement meublé, 2 chambres. Vous pouvez emmener votre famille si vous voulez. Elle regarda son grand-père. Enfin, il n'y avait pas de grand-père là, mais elle regarda l'endroit où il aurait été s'il avait pu y être. Elle entendit sa voix. « Tu es meilleur que moi. Il ne te reste plus qu'à le croire. »« J'accepte, » dit-elle. Richard sourit, tendit la main. « Bienvenue dans l'équipe. » Richard serra fermement la main de Nathalie. C'est alors qu'ils entendirent la porte de derrière de l'atelier se refermer avec un claquement métallique. Tout le monde se retourna. Marcel avait disparu. Merde! Richard lâcha la main de Nathalie et courut vers l'arrière. Il s'est enfui! Les 7 mécaniciens lâchèrent leurs outils et coururent après lui. Nathalie resta immobile, le cœur battant. Madame Célia apparut à ses côtés. « Il est allé au bureau, » murmura-t-elle. « Je l'ai vu, il n'est pas sorti par la porte de derrière. Il est là-haut. » Nathalie monta l'escalier en fer qui menait au 2e étage. Richard et 2 mécaniciens la suivirent. La porte du bureau était fermée. « Marcel !» Richard frappa à la porte. « Ouvrez cette porte. » Silence. De l'autre côté, bruit de tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, de papiers qui se déchirent, de quelque chose qui se casse. « Il détruit les preuves, » dit Nathalie. « Enfoncez la porte. » Richard recula de 2 pas et donna un coup de pied dans la porte. 1 fois, 2. Au 3e coup, la serrure céda. La scène à l'intérieur du bureau était celle du pur désespoir. Marcel était à genoux sur le sol, entouré de papiers déchirés, d'ordres de service, de factures, de reçus, de contrats. Il tenait une paire de ciseaux et coupait tout ce qu'il voyait. La sueur coulait sur son front. Ses mains tremblaient. « Ils n'auront pas de preuves !» criait-il, coupant, déchirant, jetant du papier partout. « Ils n'auront rien, je vais tout détruire. » Richard entra dans le bureau et lui arracha les ciseaux des mains. « Marcel, vous aggravez votre situation. »« Ma situation est déjà aggravée. Je suis ruiné. Je suis fini. Au moins, ils devront prouver quelque chose. » Madame Célia entra dans le bureau, se dirigea vers l'ordinateur sur le bureau, l'alluma. « Pas besoin de prouver quoi que ce soit, Marcel, » dit-elle d'une voix calme, létale. « J'ai déjà tout. » Marcel arrêta de déchirer du papier. « Quoi ?» Célia mit la main dans la poche de son tablier, en sortit une clé USB rouge. 5 ans de devis scannés, 5 ans de factures, 5 ans d'ordre de service avec des montants surfacturés. J'ai tout photographié. Chaque jour, en nettoyant votre bureau, je prenais les documents sur la table, les photographiais avec mon téléphone et les sauvegardais ici. Le visage de Marcel se décomposa. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que je vous ai vu détruire 3 personnes innocentes. Rodrigue, qui était l'ami de mon fils, Antoine, qui m'a aidé à payer l'enterrement de mon mari, Julie, qui avait l'âge de ma petite fille. Vous les avez détruits, et je savais qu'un jour, vous seriez détruits à votre tour. Je ne savais juste pas quand. Elle connecta la clé USB à l'ordinateur, ouvrit le dossier. 47 fichiers, chacun nommé avec la date et le nom du client. 2019, 0315, Rodrigue Souza, Ford Maverick GT 1965, 2019 0822, Joseph Albert Opel, Commodore SS 1976, 2020 0110, Martine Fontes, Opel Kadett, SL 1983. Célia ouvrit le premier fichier, ordre de service signé par Marcel.
Remplacement moteur complet, Ford Maverick GT 42 000 €. Facture réelle agrafée derrière. Moteur reconditionné, 18 500 €. Différence, 23 500 € de profit frauduleux. Elle ouvrit le deuxième fichier, ordre de service. Restauration, suspension complète, Opel Commodore SS 15 800 €. Facture réelle, kit suspension importé 6 200 €. Différence, 9 600 €. Richard prit la souris, commença à ouvrir fichier par fichier. Chacun racontait la même histoire. Devis gonflé, facture réelle inférieure, différence empochée. « Combien ?» demanda Richard. Voix contrôlée, dangereuse. Madame Célia ouvrit une feuille de calcul qu'elle avait elle-même montée. Total de surfacturation documenté dans ces 47 cas, 2 346 000 €. Le silence dans le bureau était celui d'un enterrement. Marcel était assis par terre, dos au mur, la tête entre les mains. « Je suis fini », murmura-t-il. « Je suis complètement fini. » « Oui », Richard acquiesça. « Vous l'êtes. » Richard prit son téléphone, appela. « Maître Henry, c'est encore moi. J'ai besoin que vous veniez à l'atelier de Marcel tout de suite. Apporter des documents d'audit forensique, un contrat de reconnaissance de dette et un terme d'interdiction commerciale. Oui, c'est urgent. Non, il ne s'est pas enfui, il est ici. Il signera tout, car s'il ne signe pas, j'appelle la police et il ira en prison pour escroquerie qualifiée. 20 minutes. Parfait. Merci. Il raccrocha. Marcel, vous avez deux options. Option A. Vous signez la reconnaissance de dette de 2 346 000 €. Vous vous engagez à tout rembourser dans un délai de 5 ans, vous fermez l'atelier définitivement et vous remettez votre carte professionnelle. Vous restez libre, mais vous ne travaillerez plus dans ce domaine. Option B. J'appelle la police maintenant. Vous irez en prison pour escroquerie. L'atelier sera scellé. Vos biens seront saisis et vous répondrez à un procès criminel qui peut donner de 2 à 8 ans. Vous choisissez. Marcel leva le visage, les yeux vides, sans lutte, sans résistance. Option A. Très bien. Mon avocat arrive dans 20 minutes avec les documents. Vous signerez tout devant témoin. Et Marcel? Richard se pencha, se plaça à la hauteur de ses yeux. Si vous disparaissiez, si vous tentez de fuir, si vous cachez un centime, je vous traquerai personnellement jusqu'à vous trouver. Compris? Compris. Richard descendit l'escalier. Nathalie et Madame Célia descendirent derrière. Les 7 mécaniciens attendaient en bas, silencieux. « Mes amis, » Richard parla à voix haute, « vous qui travaillez ici, avez-vous une quelconque culpabilité dans le système de Marcel ?» Les 7 secouèrent la tête. L'un d'eux, Charles, une trentaine d'années, barbe fournie, salopette bleue, fit un pas en avant. « On se doutait, » dit-il à voix basse, « mais on n'avait pas de preuves. Et on a une famille, des enfants, des factures à payer. Si on dénonçait et que ça n'aboutissait à rien, on se ferait virer et on se retrouverait sans référence. Alors, on est resté silencieux, et je sais que c'est mal. Je sais qu'on aurait dû faire quelque chose. » Nathalie le regarda. « Vous allez le faire maintenant. Vous allez être témoin. Vous allez confirmer tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui, et quand l'atelier fermera, vous chercherez un emploi honnête ailleurs. C'est ça. » Charles acquiesça. « C'est ça. » Richard regarda le groupe. « Quelqu'un ici est bon en voiture classique, carburateur, distributeur, moteur à alcool ?» 3 levèrent la main. Charles, Ferdinand et un plus jeune appelé Didier. « Vous 3, dit Richard, présentez-vous à ma concession à Clermont-Ferrand lundi matin à 8 heures. Demandez Nathalie, elle vous évaluera. Si vous êtes bon, il y a de la place. Même salaire qu'ici, plus les avantages. Mais il y a une condition, l'honnêteté, 0 magouille, 0 mensonge, 0 surfacturation. Si je surprends l'un d'entre vous à faire quelque chose de similaire à ce que Marcel a fait, renvoi immédiat et poursuite. Compris? Les 3 acquiescèrent. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas, remerciez-la. Richard désigna Nathalie. C'est elle qui sera votre chef.
23 minutes plus tard, un homme en costume gris anthracite, serviette en cuir noir, lunettes de vue élégantes, entra dans l'atelier. Maître Henri Albuquerque, avocat, 62 ans, spécialiste en droit civil et des affaires. Il salua Richard, regarda autour de lui, vit les papiers déchirés sur le sol du bureau à l'étage. Il vit Marcel descendre l'escalier lentement, chancelant, vaincu. « Richard m'a mis au courant de la situation », dit maître Henri en ouvrant sa serviette. « J'ai apporté 3 documents. Premièrement, un acte de reconnaissance de dette d'un montant de 2 346 000 €, avec un délai de remboursement de 60 mois et un intérêt de 2% par mois. Deuxièmement, un acte d'interdiction commerciale volontaire par lequel M. Marcel Auguste Ferreira s'engage à fermer l'établissement commercial Sirette 043072 IIEE 00122 dans un délai de 30 jours. Troisièmement, un acte de remise volontaire de l'enregistrement professionnel par lequel M. Marcel remet sa carte professionnelle et s'engage à ne pas exercer de fonction de mécanicien ou de consultant technique pendant les 5 prochaines années. Il posa les 3 documents sur l'établi. Si M. Marcel signe les 3, M. Richard s'engage à ne pas alerter la police et à ne pas engager de poursuite pénale, seulement un recouvrement civil de la dette. Si M. Marcel ne signe pas ou signe et ne respecte pas, M. Richard alertera les autorités compétentes immédiatement. Marcel prit le stylo, signa le premier document, signa le second, hésita sur le troisième. 5 ans sans travailler dans ce domaine, dit-il d'une voix étranglée. C'est beaucoup trop long. Vous avez détruit la carrière de 3 personnes, dit Nathalie. Rodrigue n'a plus jamais retrouvé d'emploi dans un atelier de classique. Antoine est au chômage depuis 3 ans. Julie a perdu 1 an d'université. Vous trouvez que 5 ans, c'est long. Ils ont perdu plus que ça. Marcel ferma les yeux, respira profondément, signa le 3e document. Maître Henri ramassa les papiers, les rangea dans sa serviette. Les documents seront enregistrés au greffe demain. À partir de ce moment, monsieur Marcel, vous avez 30 jours pour cesser les activités de l'atelier. Bonne chance. Il serra la main de Richard, sortit. Marcel resta immobile au milieu de l'atelier, regardant autour de lui. 22 ans de travail, 22 ans de mensonges, tout s'achève en un seul jour. Richard, dit-il d'une voix faible, je sais que cela ne change rien, mais je demande vraiment pardon, non seulement à vous, à tous ceux que j'ai trompés, et surtout à Rodrigue, à Antoine et à Julie. Vous aurez la chance de leur demander pardon personnellement, répondit Richard, parce que mon avocat va les retrouver tous les 3 et leur offrir une indemnisation avec l'argent que vous allez restituer, et vous les regarderez en face pour leur présenter vos excuses personnellement, pas par téléphone, pas par message, personnellement. Marcel acquiesça. Je le ferai. Il regarda Nathalie. Et vous, dit-il, vous êtes tout ce que je n'ai pas été, vous êtes compétente, honnête, humble, juste. Oswald a formé une mécanicienne meilleure que je ne l'ai jamais été, et j'espère que vous ne deviendrez jamais ce que je suis devenu. Je ne le deviendrai pas, répondit-elle fermement, parce que j'ai appris de mon grand-père qu'une machine ne ment pas et que les gens qui travaillent avec des machines ne peuvent pas mentir non plus. Marcel acquiesça, se retourna, marcha vers la porte d'entrée, s'arrêta. « Nathalie, dit-il sans regarder en arrière, vous avez un avenir, un grand avenir. Ne le gâchez pas par avidité, s'il vous plaît. » Et il sortit. Après le départ de Marcel, Richard se tourna vers Nathalie. « Vous commencez lundi 8 heures du matin à la concession de Clermont-Ferrand. L'adresse est avenue du Général Leclerc, 2850. Demandez-moi ou demandez Sandra, la responsable administrative. Elle aura tout de près. Contrat, badge, uniforme, clé de l'appartement. » « Appartement ?» répéta Nathalie, encore sous le choc. « 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, meublé, c'est à 3 pâtés de maison de la concession. Vous pouvez y aller à pied si vous voulez. Et autre chose. » Il mit la main dans sa poche, en retira une carte de visite. « C'est mon numéro personnel.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi, d'accord? Elle prit la carte, la rangea dans son sac à dos. Merci, Richard, vraiment. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, vous avez sauvé mon Opel Commodore, sauvé 85 000 € et exposé un criminel qui volait des gens depuis 5 ans. Je devrais vous payer plus que 50 000 €, mais je compenserai d'une autre manière. De quelle manière? Après que vous aurez pris en charge le département des classiques, si vous voulez monter une école technique, un projet social, n'importe quoi pour enseigner la mécanique aux jeunes défavorisés, je financerai. Espace, outils, matériel, tout. Vous n'aurez qu'à me prévenir. Nathalie sentit un frisson parcourir son échine. Une école technique comme son grand-père en rêvait. École Oswald Rodriguez, dit-elle en testant le son. Cours gratuit de mécanique automobile pour jeunes à faible revenu. Richard sourit. Parfait. Nous allons faire en sorte que cela se réalise. Nathalie regarda l'Opel Commodore doré, moteur éteint, capot ouvert, pompe originale installée, réservoir propre, carburateur ajusté. Elle marcha vers la voiture, passa sa main sur le capot, sentit le métal froid sous ses doigts. « Merci », murmura-t-elle à la voiture. « Merci de ne pas m'avoir menti. » Hein? Madame Célia s'approcha. « Votre grand-père disait la même chose, » dit-elle. Il remerciait les voitures après les avoir réparées. Il disait qu'une machine avait une âme, qu'une machine savait quand on en prenait bien soin. Nathalie sourit. Il disait ça, oui. Vous allez honorer son héritage, ma petite. Vous allez former toute une génération de mécaniciens honnêtes. Et dans 20 ans, quand vous serez vieille comme moi, vous regarderez en arrière et vous verrez 100, 200 jeunes qui ont appris avec vous. Des jeunes qui ne deviendront pas comme Marcel, des jeunes qui répareront des voitures avec vérité. Nathalie serra Madame Célia dans ses bras. « Vous avez été mon héroïne aujourd'hui, dit-elle. Sans vous, je n'aurais pas trouvé la pompe originale. Sans vous, je n'aurais pas eu les preuves contre Marcel. Sans vous, rien de tout cela ne serait arrivé. On s'entraide, ma fille. C'est comme ça que ça marche. » Richard regarda sa montre. Il est 18h14. Je dois y aller. J'ai une réunion à Paris à 19h30. Mais avant, il alla à l'Opel Commodore, ouvrit la porte, démarra le moteur. Vroom. Le son des 6 cylindres en ligne ronronnant en parfaite synchronisation emplit tout le hangar. 800 tremines, stable, doux, parfait. Richard accéléra. 1500 tremins, 2000, 2500. Le moteur répondit instantanément. Linéaire, sans à-coups. Il l'éteignit, sortit de la voiture, ferma la porte. « Parfait, dit-il. Vous... » Nathalie sourit. « J'ai juste écouté ce que le moteur disait. » Richard partit dans l'Opel Commodore doré. Le son du moteur 250 s'éloignant dans la rue fut la dernière chose que Nathalie entendit avant que le silence ne revienne. Elle resta seule dans l'atelier. Enfin, non, pas seule. Madame Célia était toujours là, nettoyant les papiers déchirés que Marcel avait laissés par terre. Les 3 mécaniciens, Charles, Ferdinand, Didier, rangeaient les outils. Nathalie prit le sac à dos usé de son grand-père, rangea les outils un par un. Clé de 22 mm, clé de 19. Vieux couple-mètre, tournevis Philips long. Chaque outil pesait plus qu'avant, car maintenant chacun avait une histoire, une victoire, une justice. Elle ferma le sac à dos, le jeta sur son dos. « Madame Célia, appela-t-elle, vous irez bien avec l'atelier fermé ?» Célia sourit. « Oui, j'ai l'âge de prendre ma retraite. Et Richard m'a aussi offert un emploi. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour organiser le département administratif de la concession. Alors, je vais aussi à Clermont-Ferrand. On sera voisines. » Nathalie rit. « Alors je vous vois lundi. » « Oui, ma fille, oui. » Nathalie sortit de l'atelier. Le soleil s'était déjà couché. Le ciel de Paris était un dégradé d'orange, de rose, de violet. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus, s'assit sur le banc en plastique cassé, ouvrit son téléphone. Solde, 50 000 €. Elle regarda le chiffre, cligna des yeux, regarda de nouveau. C'était réel, 50 000 €.
Elle allait payer l'usurier. Elle allait acheter de l'insuline pour sa mère pendant 1 an, elle allait rénover la maison, elle allait acheter de nouveaux outils, elle allait épargner pour les urgences. Et le lundi, elle allait commencer une nouvelle vie. Un vrai emploi, un salaire fixe, une mutuelle, un appartement, un avenir. Le bus arriva, elle monta, passa son titre de transport électronique, s'assit près de la fenêtre. Tandis que le bus traversait la ville, elle posa sa tête contre la vitre froide et murmura « Grand-père, j'ai réussi. Je vous ai rendu fier. » Et pour la première fois en 8 mois, depuis la mort d'Oswald, Nathalie sourit vraiment. Un sourire de qui sait que l'avenir sera différent. Un sourire de qui a prouvé que la compétence l'emporte sur l'arrogance. Un sourire de qui a entendu une machine dire la vérité et l'a cru. La concession Azevedo, à Clermont-Ferrand, avait un nouveau hangar à l'arrière. Hangar de 200 mètres d'émis, mur en maçonnerie peint en blanc, sol en béton poli, établi en acier inoxydable, outils organisés sur des panneaux muraux, élévateurs hydrauliques à 4 colonnes, compresseurs d'air industriels, poste de soudage MIG-TIG, étagère de pièces identifiées par code et à l'entrée, une plaque en acier brossé, département des véhicules classiques Chevrolet, superviseur technique Nathalie Rodrigues. À l'intérieur du hangar, en ce moment même, se trouvaient 7 voitures à différents stades de restauration. Une Opel Commodore coupé SS 1976, moteur démonté, culasse sur l'établi, une Opel Kadett SL 1983, nouvelle suspension en cours d'installation, une Opel Commodore Break 1989, peinture d'origine en cours de restauration, l'Opel Commodore Diplomate 1988 de Richard, révision de 0 à 0 km depuis la réparation, une Ford Maverick Superlo 1977, boîte de vitesse manuelle en cours de reconditionnement, une pick-up Chevrolet C10 1972, châssis traité contre la rouille, une Opel Commodore SS 1980, moteur 250 en préparation pour la compétition. Nathalie était penchée sur l'Opel Commodore SS 1980, ajustant le carburateur double-corps Weber 460. Salopette vert kaki neuve, même modèle que l'ancienne, mais sans raccommodage. Chaussures de sécurité à embout d'acier, cheveux attachés avec une charlotte chirurgicale jetable, pour éviter que des cheveux ne tombent dans le moteur. Lunettes de protection suspendues à son cou. Nathalie. Charles apparut à ses côtés, s'essuyant les mains sur un chiffon rouge. La Ford Maverick est prête pour l'essai. Vous voulez jeter un coup d'œil avant de démarrer? J'arrive tout de suite. Laissez-moi finir de régler cette avance à l'allumage. Charles acquiesça et retourna vers la Ford Maverick. Charles, Ferdinand et Didier avaient été embauchés il y a 5 mois et 23 jours. Les 3 avaient réussi le test technique que Nathalie leur avait fait passer. Démontage et remontage d'un moteur 250 en 4 heures, diagnostic de 3 pannes différentes, sans ordinateur de bord et, plus important encore, test d'honnêteté. Nathalie avait volontairement laissé un billet de 50 € oublié sous un outil. Charles l'avait trouvé et l'avait rendu immédiatement. Ferdinand l'avait trouvé et l'avait rangé dans l'armoire des objets trouvés. Didier l'avait trouvé et avait collé un mot sur l'établi. Quelqu'un a perdu 50 € ici. Les 3 furent approuvés. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Charles était le mécanicien senior du département. Ferdinand s'occupait de l'électricité et de l'électronique. Didier s'était spécialisé dans les suspensions et les freins. Et il y avait d'autres personnes. Julie Santos, la stagiaire en ingénierie mécanique que Marcel avait licenciée et diffamée en 2023. Richard l'avait retrouvée il y a 3 mois. Il lui avait offert une indemnisation de 35 000 €, une partie de l'argent que Marcel remboursait, plus une place de stage rémunérée au département des classiques. Julie avait accepté. Aujourd'hui, elle était assistante technique. Elle étudiait le matin à l'ENSAM, avait réussi à compenser la matière perdue et travaillait l'après-midi à la concession. Salaire. 2 000 € pour 20 heures par semaine, plus que ce qu'elle gagnerait dans n'importe quel autre stage.
Rodrigue avait également été retrouvé, le mécanicien de 28 ans que Marcel avait détruit en 2019. Richard lui avait offert une indemnisation de 42 000 € plus une place de mécanicien au département. Mais Rodrigue avait poliment refusé. Il avait dit qu'il avait construit une nouvelle vie en vendant des abonnements. Il était fiancé, attendait son premier enfant. Il ne voulait pas retourner dans le secteur, mais avait accepté l'argent et en avait utilisé une partie pour ouvrir une petite auto-électricité dans son quartier à Saint-Ouen. Monsieur Antoine, le mécanicien de 67 ans, avait accepté une indemnisation de 51 000 € et une proposition différente. Il était devenu instructeur bénévole de l'école Oswald Rodriguez. L'école Oswald Rodriguez avait été inaugurée il y a 3 mois. Elle se trouvait dans un hangar loué à 2 pâtés de maison de la concession San Meltidi. 6 établis, 3 moteurs didactiques démontables, des outils de base fournis par Richard, du matériel consommable financé par la concession. Cours gratuit de mécanique automobile de base, durée 6 mois. Horaire, 12 heures par semaine, samedi matin et après-midi. Public, jeunes de 16 à 24 ans à faible revenu, de préférence sans expérience préalable. La première promotion comptait 25 élèves, 18 garçons, 7 filles. Nathalie donnait cours le samedi matin. Théorie. Moteur à combustion interne, système d'alimentation, allumage, refroidissement. Monsieur Antoine donnait cours le samedi après-midi. Pratique. Démontage, diagnostic, réparation. Sur les 25 élèves de la première promotion, 22 avaient terminé le cours. 12 avaient déjà été embauchés, 4 à la concession Azevedo, dans différents départements, 3 dans des ateliers partenaires à Clermont-Ferrand, 2 dans des concessions Ford et Volkswagen, 1 dans une entreprise de transport comme mécanicien de flotte, 2 dans des entreprises de maintenance industrielle. La deuxième promotion avait commencé il y a 1 mois, 28 élèves, 15 garçons, 13 filles, et Nathalie planifiait déjà la 3e promotion pour dans 3 mois. Le hangar loué était petit. Richard avait déjà approuvé l'achat d'un terrain plus grand, 300 m². Prévision d'inauguration, 8 mois. Nathalie termina de régler l'Opel Commodore SS 1980, ferma le capot, s'essuya les mains, marcha vers la Ford Maverick Superlo 1977, où Charles l'attendait. « Alors ?» demanda-t-elle. « Le moteur est prêt, la boîte de vitesse reconditionnée, l'embrayage neuf, la suspension purgée, l'électricité est OK, il ne reste plus qu'à tester. » Nathalie regarda la Ford Maverick, couleur bleu métallique d'origine, sellerie en cuir synthétique refaite, tableau de bord restauré, volant neuf, pneus neufs, une voiture qui était arrivée à la concession il y a 3 mois, détruite, moteur bloqué, boîte de vitesse grippée, suspension cassée, rouille sur le plancher, et maintenant elle semblait sortie d'usine. « Faites-la fonctionner !» Charles entra dans la Ford Maverick, tourna la clé. Le moteur Ford V8 de 302 scies de 199 chevaux rugit. Le son emplit tout le hangar. Grave, puissant, vibrant. 8 cylindres en V tirant en parfaite synchronisation. 850 tramé au ralenti, stable comme une horloge suisse. Charles accéléra. Le moteur répondit immédiatement. 2000 T-Schrimin, 3000, 4000, le rugissement devint un tonnerre. Les fenêtres du hangar vibrèrent. Il relâcha l'accélérateur. Le moteur revint au ralenti, doucement. « Parfait, » dit Nathalie en souriant. « Le client vient la chercher demain, il vient à 10 heures du matin. »« Très bien, laissez-la là-bas. Couvrez-la avec la bâche et mettez le certificat de garantie sur le tableau de bord. » Charles acquiesça. Nathalie regarda sa montre. 17h45, fin de journée. Julie était déjà partie. Cours à la faculté à 19h. Didier finalisait la purge des freins de l'Opel Kadett. Ferdinand rangeait les outils. « Mes amis, » appela Nathalie, « vous êtes tous libres. Excellent travail cette semaine. »« Vous aussi, chef ?» répondit Charles en souriant. « Chef, 6 mois auparavant, elle était une jeune femme au chômage avec une salopette usée, prenant un bus de 2 heures depuis Saint-Denis.
Aujourd'hui, elle était superviseur technique d'un département entier, chef de 6 personnes, salaire de 8 500 €, appartement propre loué par Richard, mais le sien en pratique, mutuelle harmonie et fondatrice d'une école technique. Elle prit son sac à dos, le même que celui de son grand-père, mais maintenant il contenait aussi de nouveaux outils. Elle éteignit les lumières du hangar, ferma la porte à clé, marcha 3 pâtés de maison jusqu'à l'appartement, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, meublé simple mais digne, canapé 2 places, téléviseur 32 pouces, table à manger pour 4 personnes, réfrigérateur, cuisinière, machine à laver. Et dans la plus petite chambre, qui aurait dû être un bureau ou une chambre d'amis, un hôtel avait été érigé, l'hôtel de son grand-père, une photo encadrée d'Oswald. À côté, ses vieux outils, ceux que Nathalie n'utilisait plus mais ne pouvait pas vendre. Une clé à molette en fonte de 1978. Une pincetto avec un manche en bois. Un couple-mètre analogique décalibré. Un tournevis Philips avec le manche fendu. Et sous la photo, une phrase que Nathalie avait fait graver sur une petite plaque métallique. Une machine ne ment pas. Un moteur claque différemment quand quelque chose n'est pas d'origine. Tu dois écouter ce qu'il te dit. Et Oswald Rodrigue, 1953. Nathalie s'arrêta devant l'hôtel, posa son sac à dos par terre, regarda la photo de son grand-père. « Grand-père, dit-elle, j'ai fait tout ce que vous avez rêvé et j'ai fait plus. L'école fonctionne. Nous avons déjà formé 22 élèves. 12 sont déjà employés. La 2e promotion a commencé. La 3e promotion a déjà une liste d'attente et je gagne de l'argent honnêtement en réparant de vraies voitures, en enseignant aux jeunes comme vous m'avez enseigné. » Elle respira profondément. « Maman va bien. Nous avons acheté de l'insuline pour une année entière. Papa a payé l'usurier et travaille comme agent de sécurité dans un supermarché. La maison a été rénovée, elle a une nouvelle porte, de nouvelles fenêtres, une salle de bain à l'intérieur. Maintenant, mes frères sont retournés à l'école et moi, je suis heureuse, grand-père, vraiment heureuse. » Ses yeux picotèrent, mais elle ne pleura pas, elle sourit. « Merci de m'avoir enseigné. Merci de croire en moi. Merci de m'avoir montré qu'une machine ne ment pas et que les gens bien ne peuvent pas mentir non plus. » Elle toucha la photo, se retourna, sortit de la chambre. Le samedi matin, Nathalie se leva à 6 heures, prit son petit déjeuner, enfila sa salopette, prit son sac à dos, marcha jusqu'au hangar de l'école Oswald Rodrigues. Monsieur Antoine était déjà là, 67 ans, dos courbé par 4 décennies de métier, mains épaisses de cale, mais yeux brillants de détermination. « Bonjour Nathalie. Bonjour Monsieur Antoine. » Les 28 élèves de la 2e promotion arrivèrent peu à peu. Des garçons de 16, 17, 18 ans, des filles de 19, 20, 21 ans, tous de quartiers périphériques, tous pauvres, tous avec le rêve d'un avenir meilleur. Nathalie monta sur l'établi avant pour que tout le monde la voie. « Bonjour la classe. »« Bonjour professeur Nathalie » répondirent-ils en chœur. « Aujourd'hui, nous allons apprendre sur le système d'allumage électronique. Qui se souvient de ce qu'est l'allumage ?» Une fille de 17 ans leva la main. Anne-Sophie, de Saint-Denis, le même quartier que Nathalie. « C'est le système qui génère l'étincelle pour brûler le carburant à l'intérieur du cylindre. » « Parfait. Et pourquoi l'étincelle doit-elle se produire au bon moment ?» Un garçon de 18 ans répondit. Gaël, de la périphérie de Dijon. Parce que si l'étincelle arrive trop tôt, le piston monte encore et l'explosion le repousse. Si elle arrive trop tard, le piston est déjà descendu et l'explosion est gaspillée. Excellent, vous apprenez ? Nathalie prit un distributeur didactique démontable, le montra à la classe. Celui-ci est le cœur du système d'allumage dans les voitures anciennes. Celui qui le casse exprès sabote toute la voiture. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 6 mois dans un atelier à Paris. Elle raconta l'histoire. L'Opel Commodore doré, Marcel, le pari de 50 000 €, la pompe chinoise, le rotor cassé, la victoire, la justice. Les 28 élèves écoutèrent en silence absolu. Quand elle eut terminé, Anne-Sophie leva la main. « Professeur,
Et Marcel, qu'est-il devenu? La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il paie sa dette de 2,5 millions d'euros en mensualité. Il travaille comme assistant administratif dans une entreprise de transport, gagnant 2 SMIC. L'atelier a fermé. Sa carte professionnelle a été suspendue pendant 5 ans, mais il est vivant, libre et a la chance de reconstruire sa vie à condition d'être honnête. Et vous l'avez pardonné? Nathalie réfléchit. Pardonner ne signifie pas oublier, ni laisser sans conséquence. Cela signifie donner une chance de recommencer. Marcel a payé cher ce qu'il a fait. Il a tout perdu, mais il a la chance d'être quelqu'un de meilleur, et j'espère qu'il en profitera. Gaël leva la main. Professeur, pourquoi faites-vous cela? Nous enseignez gratuitement? Vous y gagnez quelque chose? Nathalie sourit. Oui, je gagne la certitude que dans 20 ans, quand je serai vieille, il y aura 50, 100, 200 mécaniciens honnêtes travaillant dans toute la France. Des mécaniciens qui ont appris qu'une machine ne ment pas, des mécaniciens qui ne voleront pas les clients, des mécaniciens qui répareront les voitures avec vérité, et cela vaut plus que tout l'argent du monde. À 12h30, le cours se termina. Les 28 élèves sortirent. Monsieur Antoine allait commencer le cours pratique à 13h. Nathalie resta seule dans le hangar pendant quelques minutes. Elle regarda autour d'elle, les établis, les outils, les moteurs didactiques, les jeunes apprenant exactement comme son grand-père en rêvait. Elle prit son téléphone, ouvrit les photos, fit défiler jusqu'à en trouver une spécifique. Une photo de son grand-père Oswald, la dernière qu'ils avaient prise ensemble. 2 mois avant sa mort, il tenait une clé mixte de 19 mm, son outil préféré. Elle était à ses côtés, la main sur son épaule. Tous deux souriaient. Nathalie toucha l'écran, agrandit la photo, regarda dans les yeux de son grand-père. « Grand-père, murmura-t-elle, vous aviez raison. Je suis meilleur que vous. Non pas parce que je sais plus, mais parce que j'ai appris tout ce que vous saviez. Et je ne l'ai pas gardé pour moi. Je partage, j'enseigne, je multiplie et dans 10 ans, il y aura 1000 mécaniciens qui auront appris ce que vous avez enseigné à travers moi. Votre héritage n'est pas mort, votre héritage grandit. » Elle verrouilla son téléphone, le rangea dans sa poche, regarda par la fenêtre du hangar. Soleil de midi, ciel bleu, Clermont-Ferrand suivant sa routine. Et Nathalie Rodrigue, 24 ans, ancienne chômeuse de Saint-Denis, désormais superviseur technique, professeure, fondatrice d'école, dit à voix haute pour que personne n'entende. Une machine n'a pas de préjugés. Une machine dit la vérité, et la vérité l'emporte toujours sur l'arrogance. L'Opel Commodore Diplomate 1988, doré de Richard Azevedo, a parcouru plus de 12 000 kilomètres depuis la réparation de Nathalie. 0 problème, 0 panne. Le moteur fonctionne parfaitement. Marcel Auguste Ferreira a remboursé 18% de la dette de 3 millions dans les 6 premiers mois. Il a personnellement demandé pardon à Rodrigue, Antoine et Julie. Rodrigue a accepté. Antoine a accepté. Julie est encore en train de digérer. Cela prendra du temps. L'école Oswald Rodrigues a formé 62 élèves. 48 ont été embauchés. La 3e promotion a commencé avec 35 élèves. La 4e promotion a une liste d'attente de 72 inscrits. Nathalie a été promue directrice du département des véhicules classiques 8 mois après son embauche. Salaire, 12 000 € par mois. Charles, Ferdinand et Didier continuent de travailler avec elle. Julie a obtenu son diplôme d'ingénieur mécanique et a été embauchée comme ingénieur junior à la concession. Madame Célia est devenue responsable administrative. Salaire, 6 500 € par mois. Elle a une mutuelle, des congés payés, un 13e mois. Elle a pris sa retraite dignement 1 an plus tard. Et un jeudi d'octobre quelconque, Nathalie reçut un message sur son téléphone, numéro inconnu. « Salut Nathalie, c'est Marcel. Je sais que vous n'avez aucune obligation de répondre, mais je devais vous raconter. Aujourd'hui, j'ai terminé un cours d'éthique professionnelle que la justice m'a obligé à suivre. Et le dernier jour, le professeur a demandé à chaque élève de raconter une histoire de rédemption. J'ai raconté la vôtre.
J'ai raconté comment vous m'avez vaincu, m'avez exposé, m'avez détruit, et malgré tout, vous m'avez donné une chance de recommencer. Le professeur m'a demandé si j'avais appris. J'ai dit oui. Il m'a demandé quoi? J'ai dit, j'ai appris qu'une machine ne ment pas, et que les gens qui travaillent avec des machines ne peuvent pas mentir non plus. Merci de m'avoir enseigné cela. J'espère un jour être la moitié du professionnel que vous êtes. Marcel. Nathalie lut le message 3 fois, ne répondit pas immédiatement. Elle rangea son téléphone, réfléchit, le reprit, tapa. Marcel, merci pour le message. Je suis heureuse que vous reconstruisiez votre vie avec honnêteté. Continuez ainsi. Le monde a besoin de plus de gens honnêtes et moins de gens malins. Bonne chance, Nathalie. Elle envoya 2 minutes plus tard une réponse. Merci de tout cœur et félicitations pour l'école. J'ai vu dans le journal. Oswald serait fier. Nathalie sourit, tapa. Il l'est. Elle envoya, verrouilla son téléphone et retourna au travail. Parce qu'il y avait une Opel Commodore coupée SS 1976 qui attendait son moteur. Parce qu'il y avait 28 élèves qui attendaient un cours le samedi. Parce qu'il y avait un héritage à honorer. Parce qu'une machine ne ment pas. Et parce que Nathalie Rodriguez, petite fille d'Oswald Rodriguez, mécanicienne, professeure, chef, avait prouvé au monde entier que le savoir n'a pas de genre, pas de classe sociale, pas de diplôme. Il n'a que la vérité. C'est